Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous écouterez ce bulletin sur l'équinoxe de printemps. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le bordel. Poliment, ça se dit, c'est le chaos. C'est normal au printemps qu'il y ait du chaos. Tous les printemps, il y a du chaos. Il n'y a qu'à regarder les jardins, il y a des trucs qui poussent, il y a toutes les cochonneries de l'hiver, les brindilles, les branches, tout ça. Enfin bon, c'est le chaos. Et en nous, c'est le chaos aussi. Vous savez bien, la fatigue printanière. On sort de la bulle, de la gestation hivernale, et puis tout d'un coup, il y a plein d'énergie, puis en même temps, il n'y en a pas, et puis on ne sait pas où on en est avec notre énergie. Bon, c'est chaque année la même chose. Mais cette année, vous sentez bien que c'est pire que jamais, quand même. Vu tout ce qui se passe dans le monde, on a vraiment l'impression que c'est toute la mécanique du chaos mondial, ou la mécanique mondiale du chaos, qui s'est mise en route. Ça fout les boules, hein. C'est justement là le problème. Il faudrait mieux qu'on reste très calme. Et ça ne va pas être évident. Parce que l'énergie, elle bouillonne. On est dans le signe du bélier, c'est le début de l'année zodiacale. C'est plein d'énergie feu dans l'air. Ça pétille, ça bouge. En plus, on nous donne des bonnes nouvelles, entre guillemets. On nous dit « c'est fini ». Vous avez remarqué, la pandémie, elle est finie. C'est une blague qui court sur Internet, mais c'est pas mal. Il faudrait donner un prix Nobel à la Russie, parce que le virus est fini et on vit une virus qui a arrêté la pandémie. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien, il n'y a plus de passe sanitaire. Cool, c'est le bordel. Et donc, c'est le moment de ne pas se laisser monter à la tête toute cette énergie nouvelle. Alors, c'est très dur de vous dire ça, parce que qu'est-ce qu'on a envie de lâcher le cheval? Qu'est-ce qu'on a envie de se dire, allez, ça y est, quoi. Le pire, c'est de se dire que ça va être comme avant. Ce ne sera jamais plus comme avant, mais quand même, on sent qu'il y a du renouveau dans l'air, on a envie que quelque chose de neuf commence. Oui, mais... c'est le moment où il faut faire le plus attention. C'est quand ça a l'air de clore un cycle. Alors ça clôt le cycle zodiacal, mais on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont finies, entre guillemets. C'est vraiment le moment où il faut faire le plus attention. Donc c'est un paradoxe. On est dans un temps où l'énergie est pétillante, feu, et où on nous dit « attends, te réjouis pas trop vite ». Donc c'est un peu complexe, c'est un peu difficile de parler de cet équinoxe de printemps. Et je peux vous dire que ce que je ressens, c'est que mes lectures. Moi, je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Je suis en train de vous dire ma lecture du ciel. En plus, on a la pleine lune juste avant l'équinoxe. Donc, je laisse à mon astrologue favori le topo sur la pleine lune. Et je ne vais pas m'occuper d'astrologie vraiment là aujourd'hui, parce que il se passe des choses dans l'air, dans le monde, qui sont vraiment importantes à conscientiser. On sent bien que ça déménage de partout. Ça déménage, le monde est en train de... Ça déménage. Intérieurement, c'est vrai aussi. Ça déménage. On aurait pu tranquillement clôturer ces 2 années et se dire, voilà, on a 2 années à intégrer, tranquille. Oui, mais on est sur une intégration en branle-bas de combat. Donc, comment dire? C'est le moment d'intégrer, mais c'est le printemps. Donc, le printemps, normalement, ce n'est pas un temps d'intégration. On intègre en hiver. On est dans son cocon pour gester le renouveau. Ce que j'aurais eu envie de vous dire, si le monde n'était pas dans le chaos qu'on connaît, ce que j'aurais eu envie de vous dire, c'est un temps de printemps spécial où il faut intégrer. Mais intégrer en mouvement, intégrer avec de l'énergie feu, une intégration en branle-bas de combat. Comment on fait ça? Et l'image qui m'est venue, c'est de dire on est en intégration du processus d'accouchement. Ce n'est pas comme une intégration en gestation hivernale. On est en train d'accoucher, c'est le renouveau printanier. Comment on intègre un truc qui est en cours d'accouchement? C'est compliqué. Donc il faut comprendre que là, on a un gros travail à faire sur le plan énergétique, c'est à tenir l'énergie dans une stabilité aussi grande que possible, à intégrer et à déménager en même temps, parce que ça déménage. Donc d'un côté, il faut vivre ce déménagement un peu comme si on repasse toutes les pièces d'une maison qu'on quitte, d'un monde qu'on quitte. On passe dans toutes les pièces et on se dit « la pièce est propre, ça va, j'ai rien laissé traîner » et on ferme la porte. On ferme la porte et puis après, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour de la maison, puis après on ferme la dernière porte et puis on passe ailleurs. Mais on ne sait pas où ailleurs, mais on sait qu'on va ailleurs. On va vers du renouveau. Alors si on était dans un printemps normal, on n'attendra Pâques, le passage de Pâques à la Pentecôte, et puis on verra bien les résultats, on les aura en été, tout va bien. Oui, mais là, c'est pas un printemps comme les autres printemps. Et ça ne sera pas
un passage de Pâques comme les autres Pâques, parce qu'on est en train d'attendre, de voir vers où on va. C'est quoi cet ailleurs? Ça va être du meilleur ou du pire? Tout peut arriver. On ne joue pas avec des allumettes auprès d'un baril de feu. On joue avec des allumettes en ce moment. On ne sait rien. Cette équinoxe de printemps, elle est très particulière. Alors mon ami astrologue dirait que le carré se resserre, on va être sous pression. Ben oui, et c'est pour ça que je parle d'un accouchement en cours. Et quand je veux être de très très bonne humeur, je me dis, c'est une intégration de la résurrection en cours. Là, c'est quand je suis vraiment en forme. Et je vous suggère d'être aussi souvent en forme que possible parce qu'on va en avoir bien besoin pour les mois qui viennent. Et du coup, c'est quoi l'invitation que j'aimerais partager avec vous, que moi je ressens très fort? Je vais laisser en fait La Fontaine vous le dire, ce que je pense être la bonne invitation du moment. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez alétourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Patience et longueur de temps font plus que force et rage. Eh bien, c'est, je crois, en tous les cas moi, ce que je sens, c'est la meilleure invitation du moment. C'est de résister à tout ce qui pourrait être réaction de force et de rage. De comprendre quantiquement l'univers, savoir que tout ce qu'on met à l'extérieur de négatif, de violent, de rage, de force, tout ce qu'on met de mépris face au mépris de l'humain de beaucoup de nos dirigeants dans le monde, si on renvoie à ce mépris de l'humain notre mépris des dirigeants, eh bien tout ça, ça tourne en boucle et ça renforce exactement la rage, la violence, la force et la guerre. Alors j'en entends déjà qui vont dire « Ah ben alors quoi, c'est bien angélique tout ça, ça veut dire qu'on fait rien. On fait rien. » Bon déjà, il ne faut pas ajouter l'insulte à l'injure. L'injure, c'est que c'est le chaos énergétique de tous les printemps. L'insulte, ce serait de rajouter un chaos énergétique par la non-conscience de cette année particulière où on est pris dans des feux énergétiques qui fait qu'on se prend terriblement la tête avec des informations dont on n'a aucune certitude. On est dans un monde de mensonges absolus. Se laisser émotionnellement emporter par identification, ça ne nous permet pas de servir à grand-chose avec notre énergie de terreur, de trouble, de peur et d'angoisse. Il ne faut pas rajouter l'insulte à l'injure, c'est-à-dire il ne faut pas rajouter ce yo-yo énergético-mentalo-émotionnel à tout ça. Alors vous allez me dire, alors quoi? Alors on ne fait rien. Lâcher prise, le fameux lâcher prise spirituel, on lâche prise. Oui, mais lâcher prise, ce n'est pas ce qu'on croit. Lâcher prise, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas encore moins un accord. Le lâcher prise, c'est une réceptivité active, intérieure, à tout ce qu'on peut envoyer de meilleur dans le monde. En tous les cas, de ne pas renvoyer l'appareil, de ne pas renvoyer du même. C'est très très important de visualiser, de conscientiser. Il y a un lâcher prise de quoi? De toutes nos réactions. Le vrai lâcher prise, ce n'est pas de lâcher prise de l'action, c'est lâcher prise de nos réactions. Tout ce qui est réaction vient du passé. C'est nos propres émotions, nos propres échos mémoriels, nos propres systèmes de croyances. On appuie sur des boutons, ils se remettent en route. Donc, le vrai lâcher-prise, c'est lâcher prise de ses réactions personnelles. Réaction, reaction. Ça, c'est le vrai lâcher-prise. Et l'action, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire toujours, c'est
ce que moi j'appelle la résistance active. C'est l'action la plus puissante. Il faut être en résistance active. Il y en a d'autres qui appellent ça la non-guerre active. Mais je préfère mon terme, je préfère la résistance active. On résiste, c'est intérieur. Et puis il y a 1000 manières de résister. Résister, c'est agir sa propre lumière. Mettre en action sa propre lumière de l'intérieur. C'est que dedans, on ne perd jamais la lumière. C'est ça, être en résistance active. Et ensuite, partout où on peut acter cette lumière, et chacun va acter sa lumière autrement. Les uns, c'est par la musique, les autres, c'est par la poésie, les autres, c'est par l'action, les autres, c'est en faisant la cuisine. Il y a 1000 manières d'acter sa lumière. Il y a des gens qui sont en contact avec leur lumière en faisant des bons petits plats, en s'occupant des enfants. Il y en a chacun des endroits où il sait qu'il est en contact avec ce qui est le plus beau en lui, avec sa vocation, avec sa reliance à la lumière. Il y en a en lisant, il y en a en priant, il y en a en méditant. Il y a 1000 manières d'acter sa lumière. Acter sa lumière, c'est de la résistance active. Vous savez tous et toutes la situation dans laquelle on est en cours. Je vais juste vous lire une citation de Viktor Frankl qui est un survivant de l'Holocauste, je rappelle. Quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Ça résume beaucoup ma pensée du moment pour cet équinoxe de printemps. Et ce travail de se changer soi-même, c'est sûr que c'est le défi du moment. Acter sa lumière. Et puis moi, quand il y a des moments où, comme en ce moment, quand c'est une époque vraiment où là, on pourrait se laisser prendre par un petit quelque chose de désespérance sur l'humanité, eh bien moi, je reviens toujours aux 3 vertus théologales, la foi, l'amour et l'espérance. Ça, c'est les 3 grandes vertus quand vraiment il n'y a plus grand-chose à faire. Et je vais vous lire l'épître aux Corinthiens de saint Paul, qui va aussi résumer ma pensée. Je m'appuie sur les textes là aujourd'hui. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est quoi la foi ? La foi, c'est de se souvenir qu'on n'est jamais seul. En tous les cas, pour moi, je parle de la foi comme moi je la comprends. Encore une fois, je ne donne pas des cours, je vous fais une lecture que je ressens profondément sur la situation du moment, et chacun en fait ce qu'il veut. La foi, pour moi, c'est vraiment savoir intérieurement qu'on n'est jamais seul. Et on ne sait pas d'où peut venir l'aide. Le pire n'est jamais certain. Voilà ce que c'est que la foi. Le pire n'est jamais certain. Pour moi, aujourd'hui. L'espérance, c'est de savoir que quand on sème des roses, on ne récoltera pas des œillets. Point. C'est ça l'espérance. Et l'amour, c'est un mot tellement rabattu, on ne sait plus trop ce que c'est. Moi, je vous propose, pour cet équinoxe de printemps et pour tout ce temps qu'on a de printemps jusqu'à la Pentecôte, je vous propose de faire de la résistance active sur l'amour. Et je me joins à d'autres qui ont eu cette pensée, je ne suis pas la seule à la penser, qui est, et si chaque jour, on comptabilisait un acte de bienfaisance ou un acte de bienveillance actif. Vous savez, pour servir la paix conjugale, vous savez, la fameuse paix conjugale, la paix relationnelle, la paix familiale, à la maison, avec ses enfants, son conjoint, sa famille, la paix conjugale, entre amoureux, entre amants, la paix professionnelle avec ses collègues, au bureau, la paix amicale avec ses amis, chaque jour, jusqu'à la Pentecôte, de comptabiliser un acte qui serait une expression aussi multiple que vous voulez de l'amour, en action, en résistance active face à la situation actuelle et face à ce printemps de toutes les incertitudes. Un seul acte par jour. Et on verra bien. Mais rappelez-vous que d'un point de vue quantique, cet acte-là, démultiplié
il transforme tout l'univers. Donc si on veut parler de paix, actons-la, actez votre lumière de la manière qui est la vôtre personnelle, et ce sera votre façon d'acter l'espérance. Donc très bel équinoxe de printemps, prenez tout le meilleur de cette énergie pétillante et ne tombez pas dans l'euphorie idiote. Surveillez comme une casserole de lait sur le feu toute tentation, ce n'est pas d'aujourd'hui, je parle de tout le printemps, d'euphorie. L'euphorie, c'est comme le pendant de la désinvolture. Restez lucide et le pire n'est jamais certain.